Et voici Spider, le cheval que je vais monter. C'est bien là. Oh bah dis donc, il part direct. Alors, on commence par mettre... Comment t'appellerais ça en français ou anglais d'ailleurs? Une serviette. Une serviette, effectivement. Bonjour, aujourd'hui on apprend à monter à cheval. Et oui mesdames et messieurs, puisque ça fait 1 an que maintenant je travaille dans les chevaux de course en Australie. Je sais m'occuper d'un cheval, je sais sceller un cheval, mais je ne sais pas monter du tout. Et j'ai la chance aujourd'hui de travailler dans une écurie de course en Australie. Et le patron m'a ramené un cheval spécialement pour moi pour que j'apprenne à monter. Donc maintenant, tous les jours, pendant 1 mois, je vais monter à cheval avec ma copine qui va m'apprendre puisque elle est rideuse professionnelle dans cette écurie. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce mois, je sois capable de monter bien un cheval pour pouvoir faire un voyage à chevaux. À cheval. En plus, il s'appelle Spider, mon cheval. Alors, exceptionnel, Spider-Man. Et voici Spider, le cheval que je vais monter. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de l'ace. Étant donné que le patron n'a pas 100% confiance en moi sur le fait de ne pas me faire mal, on lui file de l'ace. L'ace, c'est quoi? L'ace, c'est un calmant qui fait que ça rend le travail plus simple pour les chevaux pour être trop d'énergie. Et lui, absolument zéro énergie, mais quand même, on file de l'ace parce qu'il n'a pas confiance en moi. Non, il a pas travaillé depuis 6 mois surtout. Il n'a pas été monté depuis 6 mois. Voilà, donc là tout est à côté et il y a moyen que ça marche pas du tout. Donc voilà. Je vais vous montrer comment sceller un cheval. Parce que je sais maintenant sceller les chevaux, étant donné que ça fait à peu près 1 mois et demi que mon full-time job n'est autre que sceller des chevaux. Déjà, il faut être sûr que le cheval est propre. Tout ça pourquoi? Ça parce que ça peut l'abîmer. C'est comme nous. Si jamais on a, je sais pas moi, des petits bouts de cailloux ici, quand ça frotte contre notre pantalon, ça va nous faire mal. C'est pareil pour les chevaux. On va sceller, on va donc mettre une sangle. Ça, pourquoi c'est mouillé ça? On va donc mettre une sangle partout autour du cheval. Et si jamais il reste un petit bout de sawdust, ça va lui faire mal pendant qu'on galope dessus. Il s'est fait chier dessus par un pigeon. Voilà, vous doutez bien, je fais ça bien parce que mon petit cheval à moi. Mais le matin, quand j'ai 12 chevaux à sceller tout seul, je peux faire les box et tout le reste. Je fais pas ça. Alors, on commence par quoi? On commence par mettre. Comment t'appellerais ça en français ou anglais d'ailleurs? Une serviette. Une serviette, effectivement. Une fois qu'on met ça, on va venir mettre ce truc. Je ne sais pas ce que c'est. Une martingale. Je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à ce qu'ils fixent leur tête plutôt vers le bas. On vient ensuite de placer le tapis. On a attention que pareil, ce soit de la même taille des deux côtés. Et maintenant, on va pouvoir venir placer tout simplement la selle. On va venir placer ça sur le cheval. Pas jusqu'au bord. Je sais pas pourquoi, mais écoutez, je ne connais pas trop non plus. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va récupérer? Ceci, le collier de chasse. On passe cette partie du collier de chasse par-dessus le cheval. On passe cette partie de l'autre côté. Et ainsi, on va mettre ça à l'intérieur de la selle. Et là, quand on fait bien son travail, on a désanglé de l'autre côté. Le matin, je descengle pas parce que j'ai pas le temps. On descend du côté droit du cheval avec les chevaux. Leur bon côté, c'est le côté gauche. Donc c'est pour ça que tout ce qui se fait par rapport aux chevaux, souvent, est du côté gauche. Par exemple, on va ajuster ça du côté gauche du cheval. On va ajuster la selle du côté gauche du cheval. On va ajuster tout ce qui est par ici du côté gauche du cheval. Et on vient chercher la sangle. Il faut faire attention à ce que la sangle soit bien collée aux jambes du cheval. Parce que c'est une selle de course. Les selles anglaises, la sangle elle va être plutôt là. Et la sangle, on vient vérifier ici. Elle est pas très serrée, on peut serrer bien plus que ça. Mais serrer plus, ça peut aussi donner des douleurs d'estomac aux chevaux. Donc on va essayer de pas se serrer. Non. Alors normalement pour les chevaux de course, on vient leur placer des meufs sur les oreilles parce qu'ils sont très jeunes les chevaux de course. Et donc plus il y a de bruit, plus ça leur fait peur. Les meufs ça va leur empêcher d'entendre le bruit. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus calmes et donc beaucoup plus simples à travailler. Comment on met un mort? Parfois ils sont un peu chiants pour ouvrir la bouche, mais ils ouvrent naturellement donc c'est hyper simple. Mais s'ils ouvrent pas naturellement, on peut venir placer notre petit pouce juste ici dans la bouche du cheval. C'est là où il y a un trou, regardez, dans ses dents. Ici il n'y a pas de dents. Il y a des dents devant et des dents derrière, mais pas de dents ici. Si on met le pouce à l'intérieur, hop, il va venir ouvrir sa bouche. Alors, tiens, pour pouvoir passer le mort à l'intérieur. Et ça, on va venir le fixer au parapatous. La martingale. C'est ça la martingale. Pourquoi le mort est bon? Parce que le mort, on voit qu'ici, sur sa bouche, il y a 2 plis. Et quand ça crée 2 plis, ça veut dire que le mort est bien serré. Bon, étant donné que je suis un entre du cul, j'ai oublié d'allumer le micro. Yes. Mais en résumé, c'était nul. Voilà. Donc on va passer directement au jour 2. On est le 2e jour. Il y a quoi au programme? Tu t'expliques, il y a au programme? Travail de l'équilibre à cheval. Travail de l'équilibre à cheval.
Et je peux trotter ou pas? Oh, t'as envie d'y aller là? Tes rênes plus courtes, il y a. Ah, c'est long ça? Oui, là je veux pas qu'il aille trotter comme un malade. Justement, je veux que tu arrives à te mettre en arrière pour pas. Parce que c'est le fait que tu sois en avant qui le fait trotter comme ça. Là t'es bossu de Notre-Dame. Bah, mais en même temps, je peux pas mettre en arrière là. Là, avec les rênes si courtes, c'est pas possible. Là t'es pas mal, hein. Là c'est bien comment tu le gardes. Ouais, je crois que je comprends un peu là. Je peux gérer avec mes. Donc il va trop vite, tu serres tes doigts et tu te redresses. Tu dois toujours sentir le contact avec la bouche, mais plus ou moins fort selon ce que tu veux de lui. C'est mieux en position ou pas là? Ta position est pas mal, ouais. Je sais pas ce que tu fais à aller plus haut, plus bas, là tu t'es... Plus que quoi? Laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, c'était vraiment exceptionnel. J'ai compris le déclic d'utiliser mes petits doigts en fait pour gérer le cheval, que je n'avais pas compris du tout avant. Oublie pas s'arrêter du cul. Hop, dans la nuit de Spider, hop là. Ça c'est le truc qui m'a fallu le plus de temps quand j'ai appris à gérer un cheval. Parce que ça me dégoûte en fait. Il y a un anus là, j'ai l'impression qu'il me parle, il est là. Coucou. Du jour 4 au 7, on a appris le galop. Et ça, c'est mon premier galop. Et comme vous pouvez le voir sur les jambes, c'est de la merde, hein, voilà. Le mec, on dirait une pompée gonflable devant les magasins. Après quelques jours d'entraînement et beaucoup d'essais, voilà à quoi ressemble mon galop. Alors c'est beaucoup mieux, mais il y a quand même beaucoup à travailler. Bonjour, aujourd'hui on est le jour, bon je sais plus quel jour on est. La dernière fois que j'ai monté, j'ai réussi à faire du galop. C'était exceptionnel. Malheureusement, ce que vous pouvez voir sur les vidéos, c'est que mes pieds font n'importe quoi. Il faut donc que je réussisse à me redresser. Un truc que j'arrive pas à comprendre, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me redresse sur le cheval, je tire les rênes et donc le cheval ralentit et s'arrête. Et donc il faut que j'arrive à me redresser sans tirer sur les rênes. Pour moi c'est pas trop logique, donc faut que je comprenne ça. Et vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, mesdames et messieurs? Je suis un véritable jockey. Je suis un jockey officiel de Universal Stable avec mon cheval. Bientôt je ferai des courses de chevaux. Pas du tout. Et en plus j'ai mis mes super chaussettes Pikachu parce que les chaussettes Pikachu ça va me faire aller vite. Je vais trop vite avec mes chaussettes Pikachu. Trop vite même. Si vous voulez savoir, ma copine me juge derrière là. Alright, let's go boy. Vous voulez un fait intéressant sur l'Australie? Vous voyez ces oiseaux là? Ils ont un petit masque jaune, on dirait qu'ils ont un masque jaune. Et ben c'est des vrais enculés. Voilà. Il y a un bébé ici, il y a un couple et un bébé. Les parents attaquent, mais violemment. Toute la journée pendant que je bosse, ils viennent m'attaquer. Genre ils plongent sur moi et je dois esquiver comme ça toute la journée. Je lui très fort en esquive. Non. Bon, pars, vas-y. Vas-y. Surtout ne t'arrête pas. Allez, par là-bas, on va faire un cercle. Pas besoin de le pousser, c'est pas vrai. Garde le contrôle trop avant de galoper, hein. Oh bah dis donc, il part direct. Oh, il a envie, hein. Oh, Pense bah, à tes talons, descends tes talons. Redresse un peu tes épaules. C'est grave bien, hein. Redresse-toi. Sors les nénés, comme on dit. Ça là, c'est mieux? Exactement. Est-ce que t'as l'impression qu'il fait pareil à mettre sa tête vers le mur ou pas? Un tout petit peu, ouais. Genre, faut que je le fasse tourner à gauche pour pas qu'il aille dans le mur, quoi. T'oublies un peu tes talons. Ok, je vais essayer d'y penser. Est-ce que tu veux essayer de t'asseoir au galop? Ça peut t'aider à te redresser. Ok, je peux essayer alors. Ok, c'est impossible. En fait, il faut te mettre extrêmement en arrière. Là, t'es encore hyper... Faut que je me mette vachement en arrière, ok. Tire en arrière, encore. Vas-y, mets-toi en arrière comme tu te sens en arrière. Ok, ça devrait être assez en arrière. C'est trop? Plus en arrière. Alors ok, arrête. Tu lui tapes dans le dos et il aime pas du tout. Donc on réessaye pas, c'est ça? Non. J'ai un peu peur qu'il... Ah vas-y, je suis nul aujourd'hui, c'est chiant. J'ai un peu peur qu'il pète en l'air. Bon, eh bien, la théorie des chaussettes Pikachu ne marche pas. Elles ne me rendent pas du tout plus fort. Possiblement, elles m'affaiblissent en fait. Au niveau unlock, mesdames et messieurs, on passe du rond de longe au paddock. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de place pour gérer le cheval. Donc ça va être plus compliqué pour moi, ça va sûrement être plus compliqué pour Spider aussi. Ça se voit qu'il découvre tout là, les oreilles bien devant pour être en mode oh, qu'est-ce qui se passe? C'est nouveau, c'est nouveau. On a déjà fait pas mal de galop, donc on va faire juste du trot, 5 minutes, juste pour voir comment il réagit dans le paddock et pour voir si je suis capable de gérer Spider dans le paddock. Et vous vous doutez bien, je n'ai absolument pas réussi à le gérer. Étant donné qu'avant, je me concentrais uniquement sur ma position sur le cheval et pas du tout sur la direction, puisque Spider suivait la piste assez naturellement. Mais ici dans le paddock, il n'y a pas de piste. Donc je dois créer la piste. Je dois donc faire attention à ma position sur le cheval, plus à la direction. Et ça me perd complètement. Et ça, Spider le comprend complètement, donc il fait un peu ce qu'il veut. Je fais ce que je veux, c'est mon poulain. Mais au moins, cette séance, elle m'aura permis de m'amuser dans un espace vaste avec mon cheval. Car comme une personne le dit très bien, si t'aimes pas ton cheval, tu fais pas de cheval. Spider mon pote, t'es prêt, je te dégomme à la course, t'es prêt? 3, 2, 1. Oh, comment je fume. Regardez-le tous. Je vais te faire manger le sol sale, fils de pute. Wow, hey. Aujourd'hui, on est le jour, je pense qu'on va être le jour 15, quelque chose comme ça. Non. Et ma copine est en train de monter Spider pour me montrer ce qu'il va falloir que je réalise juste après. Parce que pour l'instant, on va pas se mentir, mon niveau est quand même éclaté au sol, voilà. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut me montrer comment faire pour essayer de m'améliorer. Et sachant qu'il ne me reste plus que 2 semaines avant de partir en vacances et de ne plus pouvoir monter du tout. Dis donc ce visage, waouh. Du jour 16 au 18, j'ai appris à gérer Spider au trot et au galop dans le paddock. Mais aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose d'un peu plus compliqué. Là, on remarque bien que ce qu'elle fait, c'est du trot assis. Truc que j'ai pas du tout réussi, vous vous rappelez? Plus en arrière.
Et moi je suis toujours en équilibre, elle est pas du tout en équilibre. Là c'est beaucoup mieux en fait ce qu'elle fait hein. Et donc c'est ça qu'on va essayer aujourd'hui, le galop assis. Mais étant donné que j'ai absolument pas le niveau pour le faire dans le paddock, on va repartir au rond de longe. Et c'est pas si mal. T'arrives à te redresser un peu maintenant. En arrière. La raison de pourquoi ma copine est absolument morte de rire, c'est parce que je fais absolument de la merde en fait. Voilà, je n'arrive pas du tout à comprendre ce mouvement. Et donc je finis par faire du tape-cul sur Spider. Et au bout d'un moment, bah il en a marre. Oula. Attends mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est moi? Bah j'imagine que c'est toi, je pense qu'il en a. Après 19 jours, j'aurai donc fait ma première chute à cheval, ce qui me rend officiellement cavalier. Bon, c'est moi qui viens d'inventer cette règle, mais chut, c'est pas grave, chut. Bonjour, aujourd'hui on est le 17 janvier et je vais vous montrer comment travaillent les chevaux. En fait, avant les courses, qu'est-ce qui se passe? Comment on travaille? Déjà tout d'abord, faut le sceller. Et voilà mesdames et messieurs, il est scellé. Une fois scellé mesdames et messieurs, on va venir le poser au walker. Le walker, ça va servir à échauffer le cheval. Il va marcher dans le walker, ça va permettre d'échauffer ses muscles et qu'il se sente bien avec la selle. Une fois bien échauffé, il est temps de partir au travail. Alors aujourd'hui Toby il fait un travail un peu spécial, il travaille pas normalement. Il y a 4 types de vitesse pour les chevaux en Australie. Le pas, le trot, le petit galop, ça s'appelle le canter, et après il y a le galop. En France, le canter et le galop c'est la même chose. Et donc là Toby il fait du galop, ça veut dire qu'il fait vraiment un galop rapide, il va à fond. Tu dois faire quoi aujourd'hui? 3 quarts. Donc en gros elle doit aller à 3 quarts de sa vitesse maximale. Donc vous allez voir ça va un peu vite. Hop, on la voit qui vient de rentrer en piste. Pendant qu'il travaille on va venir s'occuper de sa petite maison. On va ramasser la merde, changer l'eau, mettre du foin et mettre de la boue. Une fois tout ça fait, on peut aller voir ce qui se passe du côté du rider. On voit que commence quand même à aller un petit peu vite. Elle doit faire tout un grand tour, arriver juste ici. Ça c'était un 3/4 mille, donc c'était pas la vitesse maximale du cheval et pourtant on a vu que ça allait quand même vachement vite. C'est pour ça qu'il faut quand même savoir vraiment monter un cheval avant de pouvoir monter sur un track parce que putain tu peux tomber très vite quoi. Donc moi je n'ai pas la capacité de le faire, absolument pas. Même un cheval Playmobil c'est compliqué pour moi à monter. Donc bon. Là il vient de finir le travail mais il est encore essoufflé, regardez-moi ce nez là. On le voit qu'il bouge véritablement beaucoup trop. C'est qu'il a besoin de marcher un peu pour se calmer. Maintenant qu'il est bien calme, on va simplement venir le laver. Voilà, il respire plus du tout fort. Il est beaucoup moins chaud qu'avant. Donc on peut venir mettre de l'eau froide sur son corps. Et une fois que c'est fait, on va simplement le ramener dans son box. Maintenant que vous savez comment travailler un cheval de course, il est temps de vous montrer une course. Aujourd'hui on est le 15 janvier et un truc un peu spécial qui se passe. On va faire la course de monsieur Antonio. C'est aujourd'hui moi qui sera, ça veut dire que c'est moi qui prépare le cheval en entier avant qu'il parte courir. Il part courir dans à peu près 2h30, donc c'est hyper long à attendre. Là ça fait 2h30 à attendre avec ce cheval. Heureusement il est calme, donc j'ai vraiment juste rien à faire. Il a pas forcément beaucoup de chances de gagner, étant donné que pas non plus le plus fort des chevaux, on va pas se mentir. Et laissez-moi vous expliquer comment marche la répartition des gains une fois que tu gagnes. Imaginons Antonio arrive premier aujourd'hui. Le cash prize est divisé en 3 personnes. Et vraiment c'est les honneurs, donc ceux qui ont le cheval. 80% du cash prize part pour les honneurs. C'est un peu logique parce que c'est eux qui payent pour tout. C'est eux qui vont payer pour le transport, c'est eux qui vont payer pour la course, c'est eux qui vont payer pour la bouffe et les produits, c'est eux qui payent pour tout. Après il y a 15% qui part au trainer, donc celui qui a entraîné les chevaux, celui qui s'occupe véritablement des chevaux en fait et qui connaît les chevaux. Et après il y a 5% qui part pour le jockey, donc celui qui a ridé le cheval lors de la course. Et évidemment il y a 0% pour les stable hands, ceux qui bossent toute l'année dans l'écurie et qui s'occupent des chevaux véritablement. Voilà, pour eux il n'y a rien. Mesdames et messieurs, on va un peu s'amuser vu qu'on se fait chier. On va essayer de sculpter le logo de Universal Stable sur les fesses d'Antonio. Mec, j'ai jamais été aussi concentré de ma vie. Il se voit les gars sur ses fesses, hein, le petit logo. Non. On vient de choper la selle, mesdames et messieurs. Juste pour que vous vous rendiez compte à quel point le poids compte. Voici la taille de la selle de course. Et celle-là, je vous promets, elle est énorme. Il y a des selles qui sont vraiment pas plus grosses que la taille de mes doigts, genre c'est minuscule. Le cheval et le jockey doivent avoir un certain poids. Si le jockey est par exemple trop léger, on va lui mettre une plus grosse selle pour que ça soit plus lourd. Et si le jockey est trop lourd, il faut qu'il ait une plus petite selle. Ça y est, après 2 heures d'attente, il est enfin l'heure de la course. On prépare Antonio et c'est parti. Ah oui non, évidemment. Avant on fait un tour où on montre les chevaux aux spectateurs qui sont ici. Parce que les gens qui viennent là, qui ont beaucoup d'argent, ont envie de voir leurs chevaux. Même si c'est bien que 30 secondes dans leur vie quoi. Donc après avoir montré le cheval et avoir fait genre qu'il est tout propre et tout, c'est parti pour la course. Ouais, le monde du cheval c'est pas forcément hyper respectueux de l'animal. Hein. Et voici le départ de la course. Alors il y a principalement 2 choses importantes pendant la course. C'est les barrières, dont le départ des chevaux dans la course, et les 200 derniers mètres de la course. Nous voici donc aux 200 derniers mètres de la course. Ce petit point là, c'est Antonio. Oh, it's good. Come on, Antonio! Come on, Antonio! Come on, Antonio! Et oui, le mec qui crie, c'est mon patron qui... Non mais je vous l'avais dit, c'était chelou ce monde. Et comme vous venez de le voir, il a pas gagné du tout. Bon, bah Antonio nous aura pas fait une super belle performance malheureusement. À la fin on a vraiment pensé qu'il allait pouvoir genre s'en sortir et vraiment venir. Et en fait non, il était un peu bloqué à la fin. Donc on va juste lui donner une petite douche. Et après la douche, je pense qu'on va juste le faire un peu marcher, essayer qu'il se calme un peu. Mesdames et messieurs, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de le faire marcher. Ça va simplement permettre qu'il se calme. Il a vachement monté en température vu qu'il a fait une énorme course, un énorme sprint. Là il me paraît assez calme. Étonnamment, normalement après les courses ils sont toujours un peu stressés, un peu en train de péter de partout. Mais lui il est vachement calme. Donc c'est plutôt cool. Bon bah le voici mesdames et messieurs. On l'a ramené au son petit box après cette course, après cette performance absolument exécrable. Regardez, il me boude. Regardez, il monte ses fesses.
je te dérange pas toi. On va lui filer un petit peu d'électropaste. Alors normalement je vais dresser où il met sa tête, sa bouche toute seule dedans. Oui, Tonio, oui. Tonio. Bon. Ça marche pas vraiment. Alors juste pour que vous compreniez à quel point les courses de chevaux sont quelque chose d'énorme en Australie, nous voici à l'une des plus grosses courses de Queensland. On voit évidemment que c'est une grosse course, étant donné le nombre de personnes qu'il y a. Et on est là pour ce cheval, Yellow Brick. C'est ce cheval qui a gagné une énorme course qu'il y avait aussi ici la semaine dernière, et il a remporté 150 000 $ en cash prize. C'est absolument énorme. Et étant donné qu'on travaille avec ce cheval, on a eu accès à la Winner Room. Après que le cheval est gagné, les personnes proches du cheval et des personnes qui travaillent dans l'écurie du cheval ont accès à la Winner Room. La Winner Room, c'est une toute petite salle qui est accessible uniquement aux propriétaires et à l'entraîneur du cheval, et parfois au stable hand. Alors c'était une sacrée expérience à vivre, mais tout aussi bizarre. Le monde de la course de chevaux en Australie, c'est un monde très élitiste, rempli d'argent, et pour ce qui est de Gold Coast, rempli aussi de drogue. Les gens viennent parier des sommes astronomiques d'argent sur des chevaux qu'ils ne connaissent même pas. Le contraste entre la vie du cheval et la course est quand même assez particulier. Un cheval, c'est un animal sale qui se roule dans le sable pour se gratter et qui est très souvent très sale. Et lors de la course, on l'embellit. Avant la course, il est complètement lavé. On a passé une sorte de liquide gras dans ses crins pour qu'il soit bien brillant lors de la course. Beaucoup d'entraîneurs laissent même une couverture sur leur dos en été pour que le soleil n'abîme pas leur couleur de peau. Le monde de la course, ça ne respecte donc pas vraiment la nature du cheval. On peut un peu le voir comme une salle de cinéma. Les spectateurs viennent voir des acteurs jouer un rôle, mais ils n'ont aucune idée de la vie qu'ils ont derrière. Non, j'ai pas pris sur le Ça y est, c'est le dernier jour. Et étant donné que c'est le dernier jour, et ben on fait un truc un peu spécial. L'un des running guys dans l'aventure, c'est que je suis Spider-Man, étant donné que je monte Spider. Ok, très bien. Pars sur ton cercle. Tu tires trop, Bébou. Ouvre tes doigts maintenant. T'as vu que c'est toi qui le fais repasser au trot? Tu t'accroches complètement sur tes rênes, du coup ça l'arrête. C'est sûr? Ah oui. Je vais essayer alors. Surtout là que tu sais qu'il repasse tout le temps au trot, force-toi à ouvrir tes mains. En fait, ce qui me fait peur, c'est qu'il part un peu en couille parce qu'il aime c'est son mauvais côté. Et donc, si je suis pas concentré sur le retenir un peu, et il fait des trucs droite-gauche, il peut me faire tomber. Je pense qu'il faut que tu le fasses avancer un peu pour pas qu'il ait le temps de réfléchir à faire ça. Ok, je vais essayer alors. Je vais prendre de où? En vrai, on va se focus sur le cercle, donc tu te mets au trot et tu pars dans le coin. Très bien. Reste en place. Voilà, très bien. C'est super. Voilà. Ça aurait été une expérience vraiment super d'apprendre à monter. Je suis pas allé au niveau que j'aurais aimé. J'aurais bien aimé en un mois avoir un niveau un peu plus élevé que celui-là. J'avoue que je me suis peut-être un peu surestimé. Ça y est mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé si vous l'avez regardé. Si vous l'avez pas regardé, tant pis, vous avez loupé quelque chose. Mais la fin de cette aventure, c'est le début d'une autre. Regardez-moi ça mesdames et messieurs. Ça. Oh, vous allez le revoir très bientôt. Oh, très bientôt.